Je vous raconte l'histoire de la chute Mbombo. Un investisseur vient du Bandundu, du Bandundu, Wambani na yenza chute Mbombo. Moutou jumukana ni moi mupi, c'est qui va finir dès aujourd'hui d'ailleurs. Bajiba joula les autorités, ba pétan fanga, oh chute Mbombo nyeya. J'ai envoyé mes gens qui sont partis ouvrir les containers. Oui, oui. Je le dis maintenant, c'est moi qui les ai envoyés. Ouvrez-nous ces containers-là. Les containers sont vides. Il n'y a rien du tout. Je peux vous dire qu'un montant a déjà été alloué. Je quitte alors que Chibashi, dans les députés aujourd'hui, c'est ce que j'aime. Il y a des intellos. Il y a quelqu'un, un honorable député aujourd'hui, je vais le citer, honorable Lukusa, qui m'a enseigné sur l'électricité ici au Kasaï central. Au lieu d'attendre chute Katende, nous avons des chutes en annexe. Le propriétaire de ce projet, la chute Mbombo, c'est Alain Lukusa qui est dans cette salle. Mais, Bagamukuma 12. Nous pouvons, je ne dis pas nous pouvons, nous allons relancer Mégatron. C'est une alternative, ça, c'est une idée que j'ai volée, je peux dire, j'ai pas demandé la permission à l'honorable Alain Lukusa qui m'a dit à mon oreille, nous pouvons relancer Mégatron, mais les moyens, honorable, les moyens, je les ai. Nous entrons dans la santé. La santé est l'un des besoins majeurs de la population. Tout être humain a droit à la santé. Je peux aller sur le terrain, je ne veux pas trop parler. Tout perdre de temps. Vous avez vu pendant 6 mois, j'ai pris en charge les maternités des femmes ici au Kasaï central, ou à Kananga. Pourquoi? Je trouve des mamans, vous voyez un enfant qui a beaucoup de cheveux. Tu te demandes pourquoi il a beaucoup de cheveux. Je manque 20 000 francs. 20 000 francs pour ceux qui sont en Europe, c'est moins de 10 €. 20 000 francs. On séquestre un enfant et sa mère parce qu'il manque ou elle manque 20 000 francs. Je pense qu'avec mes partenaires, nous allons mettre les moyens à travers les contrats que nous allons leur donner. Nous allons passer par le Parlement provincial, qu'on puisse instaurer la vraie gratuité de la maternité comme je l'ai faite pendant 6 mois. Ça ne coûte rien. Des fois, tu trouves dans moi papa Jibi, 36 naissances, 360 $ parce que c'est privé. Vous partez à Toubouloukou, vous trouvez 50 naissances, une naissance 10 000. Un garçon c'est 15 000 si je ne m'abuse pas, une fille c'est 10 000. Et j'ai payé pendant 6 mois de ma poche. Et je peux vous dire, nous pouvons instaurer, pas nous pouvons, nous allons instaurer. Parce que ça sera une femme qui va prendre peut-être la tête de la province et les femmes ne devront plus souffrir. Les femmes devront accoucher gratuitement. Les femmes devront avoir des microcrédits gratuitement au niveau du gouvernement provincial. Sport. J'en parle avec beaucoup de... Hein? Parce que c'est mon domaine. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, distingués vaillants députés provinciaux, liés souvent aux contraintes multiformes, le sport, dans sa globalité au Kasaï central, souffre à se relever faute de mécénat, sponsoring et prise en charge adéquate. Le seul et rare dirigeant qui supporte les équipes de football, Zango, volleyball, basketball, karaté, scrabble, boxe, ou toute autre discipline sportive non évoquée ici, sont pour la plupart victimes des chantages, moqueries et surtout des insultes. Moi, j'en brave tout le jour. À ceci s'ajoute le mauvais arbitrage
qui a envoyé beaucoup de dirigeants à ne pas servir correctement les sports, surtout qu'ils se débrouillent avec leurs moyens de bord, parce que n'étant subventionnés ni par le gouvernement national, vous venez de voir le championnat de la deuxième division du FCANA être interrompu parce qu'il n'y a pas de moyens. Je peux moi-même vous dire en tant que dirigeant des 4 équipes, j'en sais quelque chose. J'ai modernisé les équipes. Nous pouvons trouver des investisseurs. Ils sont là, très nombreux. Il y a un mois, j'ai signé un contrat avec Real Betis, un championnat évoluant en Espagne, afin que nos enfants du Kasaï central puissent bénéficier des échanges et aussi peut-être être vendus, parce que c'est ça le football. Et ils devaient venir avec moi. Malheureusement, j'ai refusé. Ils sont à Kinshasa parce qu'avec le climat délétère, vous vous rendez compte, un investisseur qui vient avec Madame Denise, qui loge par exemple à ECAF et qui s'est dit je vais aller faire un tour sur le boulevard, voir un peu comment ça se passe et de voir des gens le suivre avec des bâtons et des bières, parce que ce sont des gens que Madame Denise a amenés au Kasaï central. Je risque de payer cher, surtout comme c'est des blancs, je devrais payer de ma poche. Et comme je ne veux pas payer de ma poche, vous les verrez prochainement. Et les investisseurs, il y en a à l'appel. Nous pouvons aider le sport et aller de l'avant. Éducation, culture et jeunesse. J'en ai parlé. La presse, communication et médias, bien sûr c'est normal, j'en parle parce que je suis journaliste, reporter d'images, journaliste d'investigation, expert en nouvelles technologies information de la communication et en cybercriminalité. Et donc la presse aura une place de choix, vous aurez le projet. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, chers députés provinciaux, représentants légitimes du peuple centre-kassaïen, un peuple longtemps meurtri, torturé moralement, marginalisé, un peuple qui souffre et qui pleure jour et nuit, qui ne sait en qui reposer son espoir. Ces peuples, mon peuple, qui meurt de faim. Honorables députés provinciaux, face à la situation misérable et catastrophique qui traverse notre province, plusieurs d'entre nous ont perdu la vie. Des femmes violées en toute impunité. Plusieurs orphelins laissés sans réconfort ni secours. Face à ce tableau sombre, avec tout le respect lié à vos rangs, je vous invite à vous tenir debout et à observer un moment de recueillement en mémoire des illustres disparus. Merci